À quelle heure je commence mon travail réellement? Si j'embauche chez mon premier client, à quelle heure dois-je y arriver? Et de même le soir, à quelle heure dois-je partir de mon dernier client? Le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail est-il du temps de travail effectif? Mais d'ailleurs, c'est quoi le temps de travail effectif? Voici quelques questions récurrentes qui animent les discussions autour de la machine à café, mais aussi très souvent durant les entretiens disciplinaires. Nous sommes contraints de constater que c'est loin d'être clair pour tout le monde, parce que c'est loin d'être clair tout court. Nous faisons cette vidéo pour vous expliquer les subtilités du sujet, mais surtout pour vous donner des éléments de réponse. Naturellement, cette vidéo s'adresse aux problèmes engendrés par l'itinérance des techniciens. Pour des administratifs, la question ne se pose même pas. Les horaires sont fixes, leurs trajets sont pour leurs pommes, ainsi que les frais engendrés. Il y a beaucoup à dire sur l'égalité de traitement entre ces deux catégories de salariés, et c'est un sujet à part entière. Mais pas le sujet de cette vidéo, en tout cas pas cette fois-ci. Nous souhaitons que cette vidéo vous sera utile, et nous vous souhaitons un bon visionnage. C'est un trajet pour l'ouvrier et un trajet pour l'employeur. Commençons par tordre le cou à cette fable. À notre connaissance, aucun texte n'a jamais été formulé ainsi. Malgré nos recherches, nous n'avons rien trouvé d'officiel. Notre hypothèse la plus probable est que cela vient de la convention du BTP qui prévoit une indemnité de 50% du salaire dans le cas des grands déplacements et dans certaines conditions. Nous pensons que par méconnaissance, il est, ou plutôt été, souvent d'usage pour le patron de balancer cet adage comme une vérité afin d'évacuer le problème. Si vous avez des meilleures informations, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. En tout cas, c'est du pipeau, n'en parlons plus. Maintenant, définissons ce qu'est le temps de travail effectif. Pour être du travail effectif, il y a 3 critères. Premièrement, le salarié est à la disposition de l'employeur. Deuxièmement, il se conforme à ses directives et troisièmement, il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. La conséquence est que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur. Le temps de travail effectif se distingue ainsi du temps de pause, d'habillage, de déshabillage, de douche et des temps d'astreinte. Cette notion d'autorité est essentielle. La contrepartie est que toutes les obligations de l'employeur s'appliquent, en particulier l'obligation de payer les heures de travail, de décompter les heures supplémentaires, d'assurer les temps de pause entre deux services, etc., etc. Précisons que le temps de travail effectif est une particularité française. L'OIT et l'Europe ne font pas de distinction. Le temps de travail, c'est le temps de travail. Point. Donc, c'est quoi le temps de trajet? Pour des raisons de clarté, nous allons différencier 2 types de déplacements. Le trajet domicile-travail ou travail-domicile et les déplacements entre l'agence et le client, les clients entre eux, ainsi que le retour client-agence. Évacuons immédiatement le cas le plus simple. Le premier déplacement entre l'agence et le client est du temps de travail effectif. Il est compté dans les horaires de travail normal, 37 heures pour Proxiserve. Il est donc rémunéré et donne lieu à des heures supplémentaires. Il en va de même pour les déplacements entre les clients et celui du soir entre le dernier client et l'agence. Plus clair? Tu peux pas. Il reste malgré tout un cas particulier. Comment est décompté le temps de déplacement entre le dernier client du matin et le premier de l'après-midi? Comme la pause méridienne est un temps durant lequel le salarié ne travaille pas, il est hors de question de rouler, puisque le déplacement entre 2 lieux de travail, c'est du travail. On vient de le dire. Le déplacement doit être réalisé durant les heures de travail normales. C'est en fait une question mal posée. Elle devrait être posée ainsi: est-ce que je peux travailler durant mon temps de pause? Du coup, la réponse est évidente. Récapitulons et prenons un exemple. Votre journée normale de travail est de 8h midi, 13h30, 17h. Vous embauchez à l'agence à 8h. Vous chargez le véhicule et vous partez à votre premier rendez-vous. Vous enchaînez ensuite les rendez-vous du matin. À midi, vous coupez le contact et mangez sur place. C'est pour ça que vous avez une indemnité de panier. Durant cette pause, vous n'êtes pas sous l'autorité de l'employeur. Vous mangez où vous voulez et avec qui vous voulez. À 13h30, vous redémarrez le moteur et vous allez à votre premier rendez-vous de l'après-midi. Peu importe qu'il soit à 1 heure de route. Vous ne roulez pas entre midi et 13h30, ou bien vous faites des heures supplémentaires. Le soir, vous quittez votre dernier client afin d'être à l'heure de débauche à 17h à l'agence. Ou bien vous faites encore des heures supplémentaires. Précisons que cette analyse n'est pas sujette à interprétation. Même la direction de Proxiserve valide cette position. Par contre, beaucoup de chefs d'agence et de chefs d'équipe disent le contraire, souvent par méconnaissance, mais parfois aussi par mauvaise foi. Faites-leur voir cette vidéo ou contactez vos délégués. Bien. Pour ce qu'on a appelé les déplacements, c'est fait.
Mais c'était la partie facile. Voyons maintenant le cas le plus compliqué, c'est-à-dire le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Et contrairement à ce que nous venons de dire, dans ce cas, l'interprétation est possible. Nous allons vous donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Mais commençons par la version officielle de l'entreprise. La direction explique que le trajet domicile-agence n'est pas rémunéré. Les secrétaires n'ont pas de compensation, alors pourquoi les techniciens en auraient? Pour le trajet domicile-client, il est rémunéré que s'il est plus long que le trajet domicile-agence, et que de la différence. Par exemple, tu vis à 15 minutes de l'agence, et tu commences à 8 heures. C'est donc 8 heures à l'agence. Par contre, si tu commences directement à 45 minutes de chez toi chez un client, tu arrives à 8h30. Pour info, cette position n'est pas tenable. Imaginez par exemple que les véhicules soient équipés de pointeuses. Cela voudrait dire qu'il faut pointer en roulant? Sérieusement? Il va falloir éclaircir tout ça. Vous le savez déjà, en cas de doute, se référer au code du travail. L'article 3121-4 dit « Le temps de déplacement professionnel n'est pas du temps de travail effectif ». Ok, ça c'est pour les sédentaires qui n'ont qu'un seul lieu de travail. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie. C'est donc pas plus clair, ça ressemble un peu à ce que dit Proxiserve. Il va falloir définir un nouveau concept, le lieu de travail habituel. Proxiserve dit, c'est l'agence. C'est marqué sur la fiche de paye. L'avocat de Proxiserve dit, le lieu de travail habituel, c'est le lieu où le salarié doit être s'il ne reçoit pas l'ordre de se déplacer. La justice dit, le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. Il est donc possible pour la justice de constater qu'un salarié n'a pas de lieu de travail habituel, mais pas le code du travail. C'est tellement compliqué que les sénateurs et les députés interpellent le ministre régulièrement à ce sujet. La dernière demande en date est au Sénat du 2 mai 2019. La sénatrice demande au ministre si le gouvernement entend modifier l'article L3121-4 du Code du travail pour que le temps de trajet des salariés itinérants soit pris en compte et rémunéré afin d'éviter une sanction en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l'État du fait d'un défaut de mise en œuvre de la directive 2003/88 de la Communauté européenne. On va la faire simplifier et on vous met les références des jurisprudences si ça vous intéresse. En 2015, la Cour de justice européenne juge une société espagnole au sujet des temps de travail de ses salariés. La Cour se réfère à la directive 2003/88 concernant les aspects de l'aménagement du temps de travail. Dans son arrêt, la Cour dit que les déplacements que les travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel effectuent entre leur domicile et le premier ou le dernier client de la journée constituent du temps de travail. Les décisions de la Cour européenne s'imposent pour l'ensemble des salariés de l'Union européenne. Le trajet entre le domicile et le lieu de travail est donc du temps de travail. Et là, tout se complique. Parce que cette même Cour dit même si le temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail, l'employeur reste libre de déterminer la rémunération du temps de déplacement domicile-client. Il n'y a donc pas pour la Cour de justice obligation de rémunérer ce temps au taux horaire. C'est du temps de travail, mais c'est pas payé. Ça doit être compensé. Attention, on vous a dit que c'était sujet à interprétation. Déjà, Proxiserve botte en touche. Pour Proxiserve, les techniciens ne sont pas des travailleurs itinérants. Pour être faux, cette position est clairement pas sérieuse. Ce n'est donc pas fini. Souvenez-vous, pour ouvrir à rémunération au taux horaire normal, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur, qu'il se conforme à ses directives et qu'il ne puisse pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Or, Proxiserve vous met à disposition un véhicule de service et vous fait signer un règlement intérieur. FO Proxiserve l'a lu pour vous. Les véhicules de l'entreprise sont réservés à l'activité professionnelle à l'exception des véhicules de fonction. Par dérogation à cette règle, certains collaborateurs sont autorisés à garder en semaine et parfois le week-end des véhicules. Dans ce cas, ils ne peuvent utiliser le véhicule que pour les trajets aller-retour domicile, au chantier et à l'agence. Le directeur de région doit donner son accord express. En tout cas, les salariés ne peuvent pas utiliser ce véhicule pour convenance personnelle ni transporter dans le véhicule une personne étrangère à la société. Étonnant, non ? Est-ce que vous avez l'autorisation de votre directeur de région pour rentrer chez vous avec le véhicule de service ? Il est donc évident que vous n'êtes pas libre de vaquer à vos occupations personnelles. Impossible de déposer un gamin à l'école ou de faire un autre trajet que le domicile-travail. Donc, lorsque vous êtes dans votre véhicule, est-ce que vous êtes à la disposition de l'employeur ? Est-ce que vous vous conformez à ses directives ? Est-ce que vous vaquez librement à vos occupations personnelles ? C'est donc du travail effectif. Et c'est confirmé par la Cour de casse dans son arrêt Orange du 14 décembre 2016. Vous avez désormais tous les éléments pour vous faire votre propre opinion.
Pour FO ProxyServe, les contraintes liées à l'utilisation du véhicule justifient à elles seules la qualification des temps de trajet en temps de travail effectif. Pour FO ProxyServe, dès que vous montez dans le véhicule, vous devez être rémunéré. Nous invitons la direction à réunir leurs conseils juridiques et les organisations syndicales afin de clarifier le problème et d'obtenir un accord sur le sujet avant que quelqu'un d'autre demande l'avis de la justice. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur la question. Partagez-la, parlez-en à vos collègues, lâchez un pouce bleu. C'est la première façon de soutenir FO ProxyServe.